Je vais te montrer comment j'ai fait passer cette agence de 0 vente en 6 mois, malgré qu'ils faisaient de la prospection, du contenu et des ads, à 2 ventes en 48 heures au moment du lancement de sa landing page. Je vais te montrer exactement comment j'ai fait, comment il est passé de ça à ça, comment j'ai fait pour le faire convertir enfin en ads alors qu'il avait galéré pendant 6 mois, quels principes j'ai appliqué, quelles erreurs il faisait, quels problèmes il avait, que potentiellement toi tu as aussi, et comment j'ai fait ça. Quel principe, toi, tu pourras utiliser aussi de ton côté. Juste avant de commencer, moi, c'est Néo, j'ai fondé Landing Lab, c'est une agence de création de site web et landing page. On a accompagné plus de 70 coachs, agences et infopreneurs dans ce processus-là de convertir plus avec leur landing page, que ce soit Margot Cunego, Monetrize, la Cogen Academy, Adlift, Minia Pro et plein d'autres. Si toi, tu veux que j'analyse aussi ta landing page de A à Z, voir concrètement ce qui bloque, où est-ce que tu as un problème, qu'est-ce que tu peux améliorer pour booster ton taux de conversion, n'hésite pas à réserver ton appel offert avec moi, c'est juste dans la description, c'est entièrement gratuit. Juste pour commencer directement, donc avant Slide Lab, il avait cette landing page là. Donc en fait concrètement, comment je l'ai trouvé? Je suis tombé sur ces publicités, je l'ai cliqué dessus et là je suis arrivé là-dessus, je lui ai dit c'est absolument pas possible. J'ai réussi à retrouver son contact et donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est absolument pas possible. Il m'a dit ok ouais j'ai bien compris le problème. Il a refait quelque chose, donc ça en fait il faut bien comprendre que là c'est le premier essai. Donc là, c'est la première fois que j'ai vu, donc on peut voir que les dates et les horaires elles sont différents. Mais là, du coup, c'est la première fois que je l'ai vu. Donc, j'ai vu son ads, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est absolument pas possible, tu dois absolument couper tes ads, là juste tu perds de l'argent quoi. Et donc en fait il a fait ça, il a dit ok j'ai très bien compris le problème, il m'a dit c'est bon j'ai refait quelque chose, il me l'a envoyé et puis il a corrigé, il a fait ça. Donc évidemment il a peut-être compris le problème, mais en tout cas il n'a pas réussi à le corriger. Donc là évidemment énorme problème. Donc là concrètement il payait Meta, donc Instagram et Facebook, qui payaient de la publicité pour que des gens arrivent sur cette landing page, alors que le résultat, honnêtement, j'ai même pas besoin de te dire qu'il est catastrophique parce que juste ça se voit en fait. Même limite, il aurait fait avec l'IA, ça aurait été mieux. Même si avec l'IA, à mon avis, tu peux très difficilement avoir des résultats en ads. Même là, il aurait eu mieux, alors que là, c'est juste impossible. Parce que déjà, en termes de design, ça met absolument pas en confiance. Là, on a juste l'impression qu'on va se faire arnaquer, qu'on va se faire scam notre carte de crédit. Ensuite, en termes de copywriting, on comprend absolument pas ce que le mec propose. Votre logo mérite de se bouger face à la concurrence, ça ne veut absolument rien dire. Je veux discuter, pareil, tu cherches pas un ami, tu es là pour vraiment convertir. Donc là, je veux discuter, non, c'est pas absolument pas bon. Là, les espaces, ils sont absolument pas bons. J'achète, bah ouais, mais ça donne absolument pas envie d'acheter parce que là, l'image est absolument pas bonne. Il y a des fautes d'orthographe qui sont quand même assez flagrantes, du style vous obtiendrez. Donc là, il y a des fautes, c'est même pas une faute d'orthographe à ce niveau-là, c'est prévision illimitée, pareil avec un seul E. Donc ça, les fautes, on est tous humains, on peut faire des fautes, on peut faire des erreurs, ça m'arrive d'en faire, mais en fait, il faut savoir les corriger, il faut savoir être à l'affût et sortir quelque chose de précis dans les détails. Parce qu'en fait, déjà à partir du moment où si sur ta landing page, tu vas pas à fond dans les détails, les gens vont penser que tu vas pas aller dans les détails aussi dans ton service quand tu le proposes à tes clients. Donc c'est super important de renvoyer cette image-là. Tout est une question d'image, évidemment. Ensuite, là, en fait, on parle de capter l'attention, de donner une bonne image, une image pro, corporate, de se démarquer. En fait, comment tu peux proposer à tes clients de se démarquer quand tu as une landing page comme ça? Donc, en fait, c'est absolument pas cohérent. C'est comme si tu veux aller dans un restaurant, la façade, elle est absolument pas belle, tout est cassé, ça sent pas bon, les vitres elles sont cassées, il y a des traces partout. Là, directement, tu rentres pas, alors que ça se trouve, à l'intérieur, c'est le meilleur produit, c'est les meilleurs plats que tu as jamais mangé de ta vie. En fait, c'est juste parce que tout se joue avec l'image. Et donc, en fait, si tu renvoies pas une bonne image, les gens vont pas te faire confiance parce que l'image, c'est ce qui fait passer la confiance. Et l'achat, ça passe par la confiance et les émotions. Donc, copywriting et design, c'est super important de l'optimiser. Là, en termes de copywriting, il n'y a absolument rien à reprendre, il n'y a rien à garder. Et en termes de design, c'est exactement la même chose. Sans parler du fait que tout est cassé, ça marche pas, il y a des fautes, les appels à l'action, ils sont pas bons. Nos travaux, ok, c'est bien, mais c'est pas le wording adapté, c'est pas les mots adaptés pour parler à cette cible. Là, tu parles à des agences digitales, à des entrepreneurs, tu dis pas nos travaux, tu dis voir nos réalisations, notre portfolio, enfin vraiment quelque chose de plus logique quoi. Donc là, il y a pas mal de problèmes, que ça soit du design, du copywriting, de la structure. Enfin, en fait, il n'y a absolument rien à reprendre. On voit bien que c'était en ads parce que là, regardez, Instagram, slidelab.store, Instagram. Donc, en fait, on voit que j'ai atterri dessus depuis Instagram. Là, il n'y a pas marqué Instagram parce que du coup, il me l'a renvoyé pour me demander mon avis, quoi, concrètement. Donc, là, mon avis, tu le connais bien évidemment parce que là, c'est absolument pas bon. Donc là, je lui dis, t'as une solution. Soit tu leur. Enfin, il n'y a même pas.
c'est même pas qu'il y a une solution, c'est qu'il faut absolument changer ça. Que ça soit avec moi, que ça soit avec une agence, que ça soit avec un freelance, peu importe, il faut changer ça. Genre, tu peux juste pas envoyer des as là-dessus. Donc ça, c'était absolument catastrophique. Et donc, évidemment, zéro vente en 6 mois malgré de la prospection, du contenu, des ads. Alors oui, peut-être qu'il n'était pas à fond sur son contenu, sur ses ads, sur sa prospection, mais dans tous les cas, tu as des résultats normalement. Normalement, tu as des résultats même s'ils sont petits, même si c'est pas énorme. Normalement, tu as des résultats parce que tu fais quelque chose, tu vas parler à ta cible, tu vas en avant vers ta cible, donc tu as forcément des résultats. Là, en fait, quand tu fais ça et que tu n'as pas de résultats, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, le voilà, il est juste ici. Donc, il a eu 2 ventes sur les 48 heures du lancement. Donc, c'est-à-dire qu'il a lancé sa landing page, il a lancé ses ads, il a eu 2 ventes en 48 heures. Donc, en fait, au final, simple, c'est les mêmes ads, c'est le même angle, tout était exactement pareil, il a juste changé la landing page, pardon. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret concrètement. Si les ads sont un minimum correct et que la landing page est bonne, ça convertit, ça vend directement. Et ça, donc il y a Slide Lab, mais il y a aussi d'autres études de cas que j'ai fait, que ce soit avec Margot Cunego, Headslift, Minia Pro, je vais en faire encore des dizaines d'autres parce que pour chaque client, je vais en faire une. Et donc en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Les ads sont à peu près bonnes. Elles sont pas forcément toutes excellentes, mais elles sont à peu près bonnes. Donc, en fait, c'est largement suffisant. Et la landing page n'est jamais bonne. Donc, à chaque fois, c'est le même problème. Et peut-être que toi, c'est le même problème que tu as aussi, parce que peut-être que tu fais des ads, que tu fais du contenu, mais que tu n'as pas forcément de résultats, que tu n'as pas forcément de prospects qui viennent depuis ta landing page. Il faut que tu saches que si tu n'as pas des prospects tous les jours depuis ta landing page, il y a un problème sur la landing page. Parce que même si tu mets un petit budget en ad, même si voilà, tu fais un peu de contenu, tu auras forcément des demandes de contact sur ta landing page, que ce soit un appel, que ce soit un message sur WhatsApp, que ce soit quoi que ce soit vraiment. Et donc en fait, si tu n'as pas des demandes de prospects, que ce soit tous les jours ou tous les 2-3 jours, admettons, c'est qu'il y a un problème et que tu peux l'optimiser. Et d'ailleurs, en fait, si tu es toi dans cette situation-là, je t'offre un audit complètement gratuit de ta landing page où je te dis concrètement qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que moi j'aurais amélioré, qu'est-ce que toi tu peux faire de ton côté, quelles idées je peux avoir pour toi. Le but, c'est que tu repartes avec soit une solution, soit de la valeur complètement gratuite, que tu puisses directement l'appliquer sur ta landing page et que tu puisses arriver avec un résultat comme StyleLab qui a enfin réussi à convertir. Et donc, on va se pencher sur qu'est-ce qu'on a fait là. Donc là, on a tout fait sauf le copywriting. Alors le copywriting, c'est lui qui l'a fait, mais je l'ai quand même aidé parce que mon but, c'est quand même qu'il soit satisfait parce qu'il voulait le faire. Mais bon, du coup, je lui ai donné des suggestions. On arrive sur la première section. Donc là, directement, bonne image. Donc bonne image, bonne première impression, ça met en confiance. Donc là, c'est cool. Déjà, c'est beaucoup mieux. Les appels à l'action, ils ressortent. L'image, elle est beaucoup plus premium. Et là, on a l'impression qu'il peut réussir, lui, à nous faire démarquer notre propre entreprise grâce du coup à l'animation de logo. On comprend directement des animations de logo minimalistes pour des agences. On comprend directement exactement ce qu'il fait. Donc ça, c'est pertinent. Première impression très bonne. Appel à action visible. Les détails, ils sont soignés. On a ce petit design là-haut. Ce qui est super intéressant aussi, ce que nous, on fait en fait dans nos designs, c'est qu'on fait absolument des choses que l'IA ne peut pas faire. Ça permet déjà que nos clients puissent se démarquer, mais surtout en fait, ils aient un design unique, que personne ne puisse le copier, à moins que tu sois web designer ou que tu sois vraiment fort. Tu peux pas le copier, tu peux pas faire pareil. Et en fait, s'il y a un concurrent à lui qui se lance, qui fait sa landing page avec de l'IA, il ne pourra pas faire la même chose. Et donc, en fait, c'est exactement sur ça qu'on travaille sur tous les designs de nos clients. C'est vraiment faire en sorte qu'ils se démarquent et que ça soit unique. Surtout qu'il y ait une image de marque forte et que ça soit inoubliable. Donc là, la confiance, elle est instantanée. On a une image professionnelle et premium directement qui est installée juste ici. Ensuite, en termes pour la deuxième section, on a toujours ces petits designs assez sympa qu'on a gardé. C'est un peu la direction artistique qui est cool et donc on l'a gardé. On a une hiérarchie visuelle qui est claire, c'est-à-dire qu'on arrive là, on sait exactement qu'est-ce qu'on regarde en premier, deuxième, troisième, il n'y a pas besoin de réfléchir. On a ça qui ressort, donc c'est super intéressant parce qu'en fait là, le sans animation de logo, on le laisse sur du blanc et le avec, on le fait ressortir pour montrer que c'est ça qui est bien. En fait, c'est comme un peu jouer avec les couleurs, jouer avec le contraste pour vraiment faire ressortir quelque chose et pour dire inconsciemment dans la tête du prospect, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et donc l'influencer entre guillemets vers l'achat, vers la demande de contact, on va dire. Ensuite, là, cette section, elle a un objectif simple, casser l'objection. Pourquoi faire? Parce que concrètement, moi, si je te dis, je te propose une animation de logo, tu vas me dire, ok, mais pourquoi faire? Je ne vais pas payer 80, 100 euros pour une animation de logo, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, directement, c'est ça la première objection. Donc, c'est pour ça que c'est la deuxième section directement, c'est pourquoi faire? Paf, hop, pour attirer le regard, pour se démarquer,
pour avoir une image pro. Et du coup, évidemment, un design premium, donc ça, simple, clair, efficace. Ensuite, on arrive sur la troisième section. Pourquoi nous? Différenciation. Donc là, on a un design qui est franchement assez sympa. Encore une fois, assez unique et assez différenciant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On a une image de marque qui est forte. On a encore cette cohérence visuelle avec ces petits effets de design qui sont vraiment intéressants. Et donc, là, concrètement, une image professionnelle, une image qui donne envie d'aller plus loin. Et surtout, là, on sent que lui, il peut nous aider à améliorer notre image. Donc ça, c'est franchement ce qu'on a essayé de faire, qui est déjà vraiment pertinent. Et en plus, on vient lister directement tout ce dont il se différencie de sa concurrence. Donc ça, franchement, c'est super intéressant. Ensuite, directement le portfolio, parce que c'est super important si tu as une agence de montrer. Il faut absolument prouver ce que tu dis. Donc que ça soit augmenter le taux de conversion, que ça soit augmenter le chiffre d'affaires, que ça soit transformer, de faire un avant-après, une transformation physique même. Il faut absolument le montrer, c'est le plus important. En fait, moi par exemple, ce que je fais sur ma landing page, c'est juste, je peux te la montrer directement, c'est juste en fait, là tu arrives, donc là je montre directement, je dis ce que je fais, je montre. Paf, logo juste en dessous. Donc là c'est une vidéo de vente entre guillemets. Ensuite portfolio, qu'on peut aller voir plus en profondeur. Des avant-après, dont SlideLab qui est juste là, Margot sur qui j'ai fait une étude de cas exactement comme celle-ci, Idelift exactement pareil. Voilà, à peu près presque tous les clients avec qui j'ai fait des avant-après. Et donc en fait là je montre. Et ensuite, encore une fois, je montre. Et donc, en fait, moi, par exemple, j'ai pas de section. Pourquoi nous? J'ai pas. Donc là, on a tous les avis clients. C'est toujours sympa quand il y en a beaucoup comme ça qui sont affichés. Et donc, en fait, moi, j'ai pas de section. Pourquoi nous? Bénéfices, notre processus, etc. Parce que, en fait, les gens, ils s'en fichent. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est est-ce que ce que tu fais, c'est de la qualité? Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont contents de ce que toi, tu as fait? Est-ce que tu as déjà apporté des résultats pour des gens comme moi? Et donc, c'est pour ça que c'est super important de montrer. Et si tu es une agence, en fait, vaut mieux plus montrer que parler. Et donc, en fait, là, paf, directement portfolio. Donc là, ça donne beaucoup plus envie. J'ai oublié de le notifier, mais ça, en fait, je peux aller sur le site live directement. Donc là, il avait fait quelques modifications, donc c'est pour ça que c'est un peu moins bien. Mais là, directement, on arrive portfolio. Donc là, vu que c'est animé comme ça, paf. Donc là, c'est un peu à quoi ça ressemble le portfolio qui est juste ici. Donc là, c'est évidemment animé pour que ça soit un peu plus impressionnant et surtout pour qu'on puisse se projeter. Donc là, paf, ça ressemble à ça. Mais là, du coup, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Donc là, il en a enlevé un, je sais pas pourquoi. Mais concrètement, tac, animation. Donc là, directement, pareil. Quelque chose que quelqu'un de normal qui n'a pas forcément de compétences en web design ne peut pas faire. Donc ça, c'est aussi super important. Là, on a un mécanisme super intéressant. Je vais voir s'il a gardé. Ça m'étonnerait qu'il ait enlevé. Mais du coup, au niveau du processus, donc voilà, encore une fois, de la différenciation, je n'ai jamais vu une IA faire ce genre de design, ce genre de mécanisme. Et en fait, ça change tout parce que ça fait qu'il se démarque, ça fait que c'est clair, simple, efficace. En plus, il n'y a pas forcément trop de friction parce que si on le swipe vite, en fait, ça passe directement. En plus, on a l'appel à l'action juste ici, donc c'est vraiment ultra pertinent. Le copywriting, il est simple, clair et efficace. Ça se démarque, ça donne une image professionnelle et surtout, encore une fois, on a une hiérarchie visuelle qui est claire. On sait qu'est-ce qu'on doit regarder en premier. On comprend que c'est directement un processus avec le 1, 2, 3. On a l'appel à l'action juste ici, donc encore une fois, tout est bon pour aller chercher de la conversion, pour aller chercher des nouveaux clients. Et ensuite, paf, l'offre simple, claire, efficace. Pas besoin de beaucoup plus. Hop, on arrive. Il n'y a pas besoin de mettre trop de design, trop de choses pour distraire. Là, il faut absolument que à ce moment-là, la personne passe à l'action. Donc là, on n'a pas besoin de plus. Vraiment, faut pas toujours. Ça, c'est une erreur que je vois aussi chez énormément de coachs et d'agences, c'est qu'ils essayent toujours de combler le vide, de mettre des choses, de mettre des designs, de mettre des petits textes. C'est pas pertinent en fait. Des fois, il faut juste vraiment savoir quoi garder vraiment l'essentiel pour éviter de distraire. Parce que là, admettons, si on avait fait quelque chose de plus, parce que là, on pourrait se dire, ça a l'air un peu vide sur la première section. Mais en fait, si on avait fait quelque chose de plus, les gens auraient été distraits. Les gens ne serait pas passé à l'action, il y aurait eu de la friction. Et surtout, après, il faut aussi penser à la version mobile. C'est-à-dire que là, sur PC, ça a l'air de faire vide, sauf que sur la version mobile, ça sera comme ça, quoi. Ça sera comme ça, donc en fait, il y a presque rien de vide. Et donc, au final, paf, super simple, clair, efficace. On arrive sur une deuxième section, du coup, qui est un peu comme la première pour venir réassurer. Donc, pourquoi avoir ce service? Donc, ça, je trouve qu'elle est pertinente. Ensuite, la FAQ, simple, clair, efficace, pas besoin de beaucoup plus. Qu'est-ce qu'une animation de logo? Ça explique rapidement à quelqu'un qui aurait vraiment pas compris, même si quand même ça semble assez instinctif. Pourquoi animer son logo? Donc ça, c'est une des questions les plus importantes parce que c'est la question que tout le monde se pose. Combien de temps faut-il pour recevoir son animation? Donc là, ok, pourquoi pas, au cas où on l'aurait pas assez mis en avant. Pourquoi pas, même si c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Et ensuite, du coup, l'appel à l'action finale, prêt à animer ton logo. Ok, simple, clair, efficace. La
cohérence visuelle qui est toujours là. Pas besoin de forcément beaucoup plus parce que, encore une fois, on n'a pas besoin de le distraire. Là, il faut juste qu'il passe à l'action. Et il faut savoir qu'il y a très très peu de gens qui vont arriver jusqu'en bas, jusqu'ici. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de les faire passer à l'action le plus tôt possible. Vraiment, ce qui est recommandé après, quand tu as une agence, c'est peut-être de mettre une VSL aussi. C'est-à-dire que VSL, c'est Video Sales Later, donc c'est une vidéo de vente concrètement. Et en fait, moi, ce que je fais, par exemple, sur ma landing page à moi, que j'ai montré juste avant, donc c'est pas la VSL directement, le calendrier pour réserver un appel directement avec moi. Donc c'est exactement comme ça. Si tu veux que j'audite, d'ailleurs je peux te le rappeler, si tu veux que j'audite ta landing page, tu as juste à aller sur ma landing page, aller juste là, ou alors je crois qu'il y a même le lien directement dans la description, où en fait tu vas directement, tu prends ton appel avec moi. Et donc ça c'est un calendrier que tu peux ajouter aussi sur ta landing page. Et du coup ça permet de, tu remplis tes informations, tu prends l'appel. Donc là, tu peux prendre ton appel avec moi si tu veux un audit offert sur ta landing page. Et en fait, ton prospect fera exactement pareil. Et c'est comme ça que tu augmentes ton taux de conversion. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je recommande à toutes les agences avec qui je travaille. Donc là, si on résume assez simplement, donc on a un design sur mesure unique qui se démarque par rapport à tous ses concurrents. On a des assets visuels qui sont personnalisés. Quand je parle d'assets visuels personnalisés, je parle de ce genre de design. Ce genre de design qui sont personnalisés, qui ne sont pas forcément reproductibles par quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences. Pareil, juste ici. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de pertinent dans la valeur perçue. Justement, on a un effet premium, du coup, avec l'image renvoyée, avec le design, qui va lui renvoyer une bonne image et qui va permettre qu'on sente vraiment l'univers premium de SlideLab, de qu'est-ce qui va lui nous rapporter comme résultat. Parce qu'évidemment, les animations de logo, c'est pas pour tout le monde. C'est quelque chose qui reste assez premium, on va dire, parce que c'est pas forcément quelque chose d'utile, mais c'est quelque chose qui est bien si tu veux aller plus loin. Donc ça correspond que à une certaine partie des agences, pas à toutes les agences, donc ça reste premium, donc c'est important. Et ensuite, encore une fois, les détails soignés, parce que tu parles à une clientèle qui est un minimum exigeante, qui connaît le marché, donc je pense que c'est intéressant. Et c'est surtout super important de soigner ces détails, parce que sinon, les gens, en fait, ils vont pensez que vous allez les traiter comme vous traitez votre image, comme vous traitez votre landing page. Donc c'est super important de soigner les détails. On a évidemment une image de marque forte, une très bonne première impression et des éléments visuels originaux et différenciants. Et en termes de structure, on a des sections pour casser l'objection principale. La hiérarchie visuelle, elle est optimisée. On a tout ce qu'il faut, que ce soit en termes de preuve sociale. Alors évidemment, c'était le lancement de son agence, donc on a fait comme on a pu pour la preuve sociale. Ensuite, on n'a absolument pas de friction, c'est-à-dire que c'est vraiment super simple de passer à l'action et le parcours utilisateur est super fluide. Donc là, on a fait passer SlideLab de 0 vente en 6 mois à 2 ventes en 48 heures sans réellement trop de difficultés parce que ce qu'il avait avant, c'était vraiment pas dingue. Et puis nous, on a l'expertise pour ce genre de mission, pour ce genre d'enjeu parce que c'est ce qu'on fait pour littéralement tous nos clients, que ce soit Margot Cunego, Monetrize ou même encore plein d'agences, plein de gens avec qui on travaille actuellement, des landing pages qui vont être livrés. C'est exactement les mêmes enjeux à chaque fois et c'est ce qu'on fait tout le temps. S'il y a un truc que je peux recommander par contre pour toutes les agences, c'est au niveau de la première section, ce qui peut être intéressant quand tu es une agence, donc ça c'est un parti à prendre, mais c'est de séparer la première section en deux. À gauche mettre du texte et à droite mettre le portfolio en fait, les visuels et de montrer directement, peut-être mettre de la preuve sociale en bas. C'est exactement ce que j'ai sur ma landing page et c'est ce qu'on fait pour la plupart des agences avec qui on travaille. Évidemment, nous, quand on design, en fait, on laisse le choix aux clients, c'est-à-dire qu'on va faire une version comme ça et une version comme ça et c'est le client qui va dire qu'est-ce que lui il préfère. Donc voilà, si tu veux savoir à peu près comment ça se passe pour travailler avec nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que peut-être que tu as compris les erreurs qu'il avait fait, les erreurs que toi tu dois absolument éviter et comment tu peux créer une landing page qui convertit. Si tu as besoin d'aide ou que tu veux que je te donne mon avis sur la tienne, que tu veux que je te fasse un audit complètement gratuitement de ta landing page, tu as juste à réserver ton appel complètement offert avec moi. Le lien est en description juste en dessous. N'hésite pas à prendre ton appel. Si tu veux, si tu es sur ma landing page, tu as même mon WhatsApp si tu veux m'envoyer un message. Tu peux aller check mon Instagram. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me soutient. En tout cas, merci à toi d'être resté jusque là. J'espère que j'ai été pertinent et sur ce, on se dit à très vite.